Question de Marie-Claude. Marie-Claude, est-ce vrai qu'en état d'urgence, des élections présidentielles sont impossibles? Non, c'est faux. Alors c'est faux, enfin c'est faux. Simplement, ce qui est vrai, c'est que ça introduit un climat un peu délétère. À vrai dire, la vie reprend toujours après des très grands drames. Donc, il y a eu les attentats du 13 novembre à Paris. Pendant un mois et demi, la France a été sous le choc de ces épouvantables attentats. Et puis, après, la vie progressivement a commencé à revenir. À partir de février, mars, on a commencé à y faire un petit peu moins attention. Puis après ça, il y a eu l'attentat du 14 juillet à Nice. Bon, là aussi, pareil. Au passage, d'ailleurs, on voit que l'attentat qu'il y a eu à Nice montre que l'état d'urgence n'était pas respecté, puisque sous l'état d'urgence, il ne doit pas y avoir, je crois, de rassemblement public de plus de 5 ou 10 personnes, je ne me rappelle plus exactement. Alors il y a des gens qui me disent oui, mais finalement c'est la preuve que cet état d'urgence n'est pas appliqué. Non, non, c'est pas tout à fait vrai. Il y a certaines de ces clauses qui ne sont pas appliquées, donc effectivement il y a des attroupements humains, mais en revanche, ce qui est vrai, ce qui est très inquiétant, c'est que l'on a affaibli les libertés publiques. C'est-à-dire qu'il peut y avoir à tout instant des gens qui déboulent à votre domicile pour venir faire des perquisitions, parce que et sans aucune garantie judiciaire, puisque nous sommes en état d'urgence. C'est ça qui ne va pas. Moi, ce que je crains, j'espère que je me trompe, mais ce que je crains, c'est que ne se réédite le scénario qui s'était passé en novembre de l'année dernière, en novembre 2015. Puisque je rappelle que les attentats du 13 novembre 2015 ont servi ensuite de justification pour le gouvernement à, d'une part, faire l'état d'urgence, mais d'autre part, à, rappelez-vous, suspendre la campagne électorale qui avait lieu pour les élections qui avaient lieu le 6 décembre 2015. Donc pendant une dizaine de jours, en gros, on a eu tous les médias qui, par respect pour les victimes, ont suspendu la campagne électorale, mais en revanche, qui ont donné constamment la parole, d'une part au gouvernement, et d'autre part, par souci d'équilibre, à l'opposition. Mais un mouvement politique comme le nôtre en pleine ascension, nous on avait droit, comme d'habitude, à rien. Je rappelle d'ailleurs au passage, je n'avais pas vu moi le rapport qu'il y avait entre le fait qu'il y ait des attentats et le fait qu'on interrompe une campagne électorale. Si on estime, et on peut l'estimer, que les attentats étaient tellement troublants que ça justifiait qu'on reporte les élections, à ce moment-là, il fallait reporter les élections. On peut prendre une loi, les élections auraient pu être reportées d'un mois ou 2 mois pour que les esprits soient apaisés. Dont acte. Mais là, c'est pas ce qui avait été décidé. Là, ce qui avait été décidé, c'était de maintenir la date, mais d'empêcher les partis politiques qui ne sont pas le gouvernement ou la prétendue opposition de s'exprimer. Et c'est ça que je crains beaucoup, moi, pour les élections présidentielles et législatives du mois de avril, mai et juin prochain, c'est que voilà. Imaginons qu'un terrible attentat ait lieu 10 jours ou 15 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle et que l'on en dise à ce moment-là, il y a un arrêt de la campagne. Alors ça tombe, je me permets de souligner que déjà avec la loi Urvoas, si je suis candidat, un candidat comme moi aura droit non pas à 5 semaines d'égalité de traitement, mais il n'y a plus que 15 jours. Avant, il y avait 5 semaines, et puis maintenant, les socialistes ont décidé de reporter ce délai à 15 jours. Les 3 semaines antérieures seront fondées sur le principe d'équité, c'est-à-dire notamment le nombre de députés au Parlement. Vous voyez ce qu'il nous restera, c'est-à-dire des clopinettes. Si en plus il y avait un attentat et qu'on dit, ben voilà, on maintient l'élection, mais comment dirais-je, on supprime toute campagne électorale, alors là, ce serait quand même un scandale absolu. C'est pour ça que je prends acte d'ores et déjà. Je mets en garde le gouvernement. Si d'aventure, j'espère pas, mais enfin, M. Valls nous avait promis qu'il y aurait d'autres attentats. Donc si d'aventure un attentat venait à perturber les élections de l'année prochaine, comme un attentat a perturbé les élections régionales de l'an dernier, que ce soit les élections présidentielles ou les élections législatives, il sera du devoir, je dis bien du devoir du gouvernement, de reporter les élections de 2 ou 3 mois par une loi organique
qui permettent ensuite de faire que les esprits s'apaisent. Sinon, on sera toujours amené à avoir des personnes et des rumeurs qui supputeront que peut-être ces attentats ne sont pas parfaitement tombés du ciel, soupçon parfaitement odieux s'il en est. Donc je mets en garde le gouvernement, d'abord évidemment lutter contre les attentats bien entendu, mais si d'aventure semblable chose devait se produire l'année prochaine comme ça a été le cas en novembre 2015, les élections présidentielles devront être reportées et les élections législatives aussi.